Que nous sommes capables de prêcher la parole de Dieu. Et ça fait longtemps et moi salue encore et tout collègue de ministère qui m'entend plan. Je souhaite que le Seigneur déverse grâce et bénédiction dans la vie de tous. Et pourquoi pas que nous passions assistance et tout le monde qui attendait nous là. Et moi souhaite que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit soit capable de manifester dans la vie de tous. J'en entends bien parce que j'en dis. Et moi c'est pasteur Charlie et puis pasteur de l'église évangélique du Christ d'Haïti. Et c'est pour nous un grand plaisir pour que nous accompagnions les dames, pour que nous rentrions l'église. Donc Madame Moyen accompagne nous avec tout petit garçon Mandorlens. Et demander à le pasteur quand il campait que l'église sera capable d'apprécier la présence à soi. Et gloire à Jésus. Amen. Et pour nous, il y a un grand plaisir encore pour que nous soyons capables, là, ça fait nous content en pile. Nous allons rentrer exactement dans le message de la parole de Dieu. Donc, moi, je crois que l'Église a des thèmes qui a traité pendant 2 semaines. Et est-ce que l'Église est capable de rappeler ce que ça tellement dit à soi? Non, l'Église n'a pas fait ça. Est-ce que nous avons répété moi? Voilà, gloire à Dieu. Et texte ça, on peut le tirer dans 1 Corinthiens chapitre 15. Namos, Jonas, gloire à Dieu. On va faire une petite lecture pour nous de Jonas chapitre 1er, verset 1 jusqu'au 4e verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ce mot: lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer. Il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de se briser. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, à ce moment-là, nous venons pour que nous soyons capables de parler un peu de l'île Jonas et pour que nous disions ça, l'Esprit de Dieu, mettez sous cœur nous, pour nous dire à l'Église. Et nous gagnons le livre de Jonas qui fait partie de les prophètes mineurs. Et nous avons les prophètes divisés en 2 grandes parties, c'est, on dit, grand prophète et prophète mineur, les petits prophètes. Donc, à ce moment-là, texte noir, ou bien sujet noir, il tiré dans le livre Jonas qui fait partie des prophètes mineurs. Le livre rapporte la mission de Jonas à Ninive, mais il s'adresse aux Israël qui détestait Ninive, étant donné qu'il s'est servi de Jonas pour confronter les Israélites à leur haine. La prophétie de Jonas traite autant de racisme que de mission. Et de même, Jonas n'avait pas le personnage principal de ce propre livre. Mais Dieu l'est. Dieu en a fait le premier et le dernier mot dans ce livre. Dans le livre Jonas, nous gagnons, c'est pas Jonas exactement. Alors nous sommes capables de remarquer qu'il y a 2 personnes en action. Et qui c'est Dieu et Jonas. Eh bien, c'est Dieu lui-même qui est l'auteur principal du texte. Et nous sommes capables de remarquer que c'est Dieu qui commençait. Alors, livre Jonas, et ceci c'est lui-même qui terminait
avec le livre Jonas là. Et l'Éternel, dans le chapitre 1er, dans le verset 1, on croit que l'Éternel demandait Jonas de faire appel à Jonas pour que Jonas soit capable de placer pour rentrer à Ninive. Et dans le dernier chapitre, vous capable de remarquer, c'est Dieu encore qui terminait le livre Jonas avec le reproche qu'elle a adressé à Jonas. Pour que Jonas ne l'appelle plus pour un petit mastétique, au lieu que pour te penser avec innocent qui dans la ville Ninive. Et nous sommes capables de remarquer, mes bien-aimés, l'Éternel Dieu et non Jonas est le personnage central de cette histoire. Et dans l'histoire de Jonas, nous allons étudier avec moi le désir de Dieu et nous sommes capables de voir aussi la désertion de Jonas et comment que Dieu lui-même en soi il réagit. Alors premièrement en faveur du peuple de Ninive et après comment que il était saisi Jonas pour que Jonas ait allé faire travail ça. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, il fils d'Amicaï, en ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville. Et l'Éternel parlait à Jonas, il dit Jonas levé pour qu'il allait exactement à Ninive. Nous gagnons Ninive qui est située à l'est et nous gagnons Tarsis qui est située à l'ouest. Ça veut dire qu'au lieu que Jonas prenne décision avec ça que l'Éternel dit pour obéir avec la voix de l'Éternel qui parlait, mais plutôt que Jonas de tourner de sa Dieu, il désobéit à la parole de Dieu et Jonas le fait lui-même qui ça que le fait. Dans le verset alors 1er et 2a, nous sommes capables de remarquer Jonas au lieu qu'il prend chemin pour qu'il aille à Ninive, Jonas désobéit la parole de Dieu et puis il quittait ça l'Éternel dit là. Donc Ninive était une grande ville fortifiée par une muraille extérieure et une autre intérieure, mesurant alors environ 18 mètres de large et 33 mètres de hauteur. Ça veut dire même que la ville de Jéricho était barricadée, c'est-à-dire on peut gagner une relation qui était établie entre deux villes ou bien avec deux villes parce que la ville était barricadée. De même pour la ville de Ninive, il était gagné une grande mur qui était séparée alors en partie interne avec partie externe. Ça veut dire que Jonas lui-même il était pour mission de rencontrer exactement tout le monde qui t'a vu à l'intérieur du land et pour qu'il te baille le message que l'Éternel te baille Jonas pour qu'il te baille à la ville Ninive. Et immédiatement que Jonas recevait le message, lui-même l'esprit lui détournait de ça, l'Éternel le dit. Et nous sommes capables de comprendre Dieu se préparait à juger les habitants de Ninive à cause de leur méchanceté. Il est juge de toute la terre. Ça veut dire message que l'Éternel déballe Jonas pour que Jonas t'allait en prêcher dans la ville Ninive, c'est de la repentance. L'Éternel est plus vrai que la ville Ninive répandit de tout péché que tu as fait au lieu pour te condamner. Mais voilà que l'Éternel t'a annoncé jugement à la ville Ninive. Et expliquez-nous lorsque Jonas est venu tomber, message ça que l'Éternel t'a adressé à la ville Ninive. Et Jonas t'a désobéi la parole de Dieu. Parce que nous étudions dans la vie de Jonas, il était plus content que le peuple a perdu au lieu de les repentir. Donc c'est raison ça qui fait que Jonas devient chemin, il était allé de l'autre côté. Donc les nous dans Genèse chapitre 18, le verset 25, nous voyons l'Éternel adresser un message. Même Jean que tu fait appel à Jonas, c'est pour ça exactement l'Éternel lui-même, il te fait un appel. Et comment que l'Éternel te parlait, lui demandait qui est ce monde, il est capable de disponible pour que lui voyait pour lui. Et qui est ce monde qui est prêt pour aller faire travail, bon Dieu. Mais qu'est-ce que racontez-nous comment Moïse lui-même il était prêt. Alors nous sommes capables d'expliquer, il était disponible pour que lui allait faire travail, bon Dieu. Et il te répond avec toute sincérité, il te dit, mais moi,
pratique d'appel ça, nous avons une place appel Jonas. Nous sommes capables de remarquer l'appel que Dieu a fait à Jonas, c'est un appel particulier. Ça veut dire, de trois types d'appels, nous quittons l'appel général, nous quittons l'appel spécial, mais nous joignons Dieu, qui fait un appel particulier à Jonas pour qu'il te voie Jonas. C'est-à-dire, le cas de Jonas, c'est un cas spécial. Est-ce que vous avez ma soeur là? Le cas de Jonas, c'est un cas spécial. Même si on est capable de dire, le cas de Pasteur Georges, c'est un cas spécial. Le cas de l'évangéliste, c'est un cas spécial. Le cas de missionnaire, c'est un cas spécial. Et tout le monde qui recevoir un message de Dieu pour transmettre à des personnes qui vivent de la rébellion, nous sommes capables de remarquer, mes frères et sœurs, c'est un cas spécial. Pour qui bon Dieu pas utiliser le monde dans la ville là, et pour que tu envoies un message à peine niveau, mais réaliser que Jonas est capable. Et si on a étudié l'appel de Moïse, lorsque Dieu a fait appel de Moïse, pour Moïse, il allait sauver le peuple d'Israël en Égypte, qui était en esclavage, en bas de Pharaon, et Moïse s'est refusé avec l'appel de Dieu, il était cherché un paquet d'arguments qui pour montrer sincèrement, il n'est pas capable de faire travail ça. Et l'Éternel t'a parlé à Moïse pour lui dire Moïse, mon frère là, Aaron allait la fête. Et texte expliqué, lorsque Moïse est arrivé devant le roi Pharaon, c'est Moïse qui t'a eu l'opportunité de parler, c'est pas Aaron qui t'a parlé. Et là, on étudié aussi appel que Dieu t'a fait à Samuel, pour que Samuel t'ait arrivé pour te choisir le roi pour lui. Eh bien, le texte expliqué, Samuel t'est ridiculé vers l'Éternel. L'Éternel t'a parlé à Samuel. Lui dit Samuel, pour ça, on va être problème pour moi, Saïl. C'est lui-même qui rejetait à cause des désobéissances. Et nous avons remarqué, Saïl pas accepté l'imparti de ça que tu fait. Saïl pas accepté toi. Saïl pas accepté que le coupable devant l'Éternel. Mais puisque Saïl pas accepté que le coupable, l'Éternel est obligé de rejeter Saïl pour que le peuple Samuel allait faire choix de le petit David qui va remplacer un comme moi. Donc nous sommes capables de dire à Soya, tout le monde qui a accepté qu'à vivre de la désobéissance, qui va tomber la foi de Dieu et qui donne tout à Soya, mes bien-aimés. Ça va arriver qu'on peut jouer un message de l'Éternel, mais l'Éternel est pour le parler avant quand même. Est-ce que l'Église a donné sa facture à Soya? Ça va arriver Dieu pour qu'on voit le missionnaire à Caillou. Ça va arriver Dieu pour qu'on parle par le message à vous-même. Mais qui donne Dieu va recevoir message là quand même parce que Dieu va tolérer monde qui vit dans la désobéissance. Est-ce que l'Église a donné sa facture à Soya? Depuis où c'est au monde qui a rédigé vers la parole de Dieu, l'Éternel après rejeté. Parce que Dieu va tolérer le monde qui a vécu dans la désobéissance. Et ça fait l'Église, non? Besoin d'éternel en dimension pour comprendre la parole de Dieu. Les dieux parlaient que l'Église l'attend. Attendez. La parole de Dieu avait faire. Et qui ça dit? Les dieux parlaient que l'Église attend. Attendez. Mais puisque, le roi Saïl refusait d'entendre le message de Dieu, Dieu est obligé de prendre Samuel. Il dit, comment être problème, allez, je suis passé d'aller comme moi. Donc c'est ça. Et puis c'est le même qui appelle ça, Sayo, ce sont des appels particuliers que Dieu fait faire à des personnages capables. Est-ce que vous dites ça? Des personnes capables. Des personnes qui capables pour faire travail. Donc nous avons remarqué, mes frères et sœurs, en sa qualité de juge, Dieu envoyait un message, portait un message de jugement. C'est-à-dire, il voyait du peuple Ninive, si on pas repenti, mais ça n'est pas arrivé. Est-ce que vous dites ça là? Donc, je laisse réaliser, si que la veille message là, pour ça que le peuple est capable de donner la parole de Dieu, il est capable de changer. Pour Jonas, il était content, où le peuple là était dans la désobéissance. Donc, on fait un petit coup de pied. De même sur l'enfant prodigue. Alors on parle de l'enfant prodigue et le fils aîné. Et le fils aîné, dans la retour de l'enfant prodigue, le fils aîné est fâché. Pour quelle raison? C'est parce que le fils aîné est content que l'enfant prodigue perdu au lieu que de retourner. Et papa, qu'est-ce qu'il y a un contentement? Pour quelle raison? Parce que petite Lia qui est partie, qui est perdue, ou bien petite Lia qui est mourue, qui doit retourner joindre et revenir à la vie, ça te fait content. Comment nous sommes capables d'expliquer, un frère, un papa qui est dans son travail paternel,
fils aîné, parce que le peuple content, ouais, le peuple a sauvé, il était content, ouais, le peuple a condamné. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, que n'a expliqué, le fils aîné, il réagit comme un pharisien, le fils aîné, il réagit comme il réagit comme l'esprit, parce que tout le monde est arrivé là pour vous, ils sont pharisiens, tout le monde a parlé mal, ils sont pharisiens, tout le monde n'est pas arrivé la vie pour vous, ils sont pharisiens, tout le monde est arrivé au pas de caille, ils sont pharisiens, tout le monde est arrivé au pas de machine, qui vient de la soya, ils sont pharisiens, l'église a pas mon Dieu avec. De la dissertation de Jonas, et Jonas se leva pour s'offrir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel, selon le verset 3a. Pourquoi que Jonas partit à Tarsis? C'est parce que Jonas a voulu le pied pour perdre les livres. Est-ce que vous attendez ça bien? L'église s'appelle mon Dieu avec. L'église mon Dieu est la soya. L'église mon Dieu est la soya. Pour ça, Jonas pour lui quitter en Ninive, lui prend bateau pour le faire à la Tarsis. C'est parce que Jonas n'a pas voulu bien pour Ninive. Il n'est pas fort, mais bien aimé. Qui n'a toujours pris une bagasse. Ou un monde qui l'a péché, ça va le regarder pour donner. Lui regarder l'éternel. Tu l'as conseillé pour quitter le péché. Conseillé pour quitter le péché. Mais pour parler mal de lui, pour l'accueillir le monde, pour parler mal de lui, pour voyager de lui. La parole de l'église. Jonas partit à Tarsis parce que parler, peuple Ninive repentit. Jonas a accueilli la mission que Dieu lui confiait d'une toute autre manière qu'Ésaïe. Après avoir, dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8, après avoir entendu Dieu lui ordonner de se lever et d'aller, Jonas est levé, aller, mais dans la direction opposée. Et il s'est mis en route pour à Tarsis. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, Jonas est direction à l'est, Jonas est direction à l'ouest. Pour quelle raison? C'est parce que il parlait persa dans les paroles que mon Dieu voulait pour lui. La paix, mon Dieu, à la soeur. Tout le monde qui vit à l'église, qui chute à l'église, qui a parlé dans tête frère, qui fait pas attendre des paroles là où son Jonas s'assoit. La paix, mon Dieu, à l'église, où son Jonas, toute femme qui a fait mal, ils ont fâché, pour ne pas prêcher l'évangile, où son Jonas, tout garçon qui a fait mal dans l'eau, fait colère, ils n'ont pas qu'à allumer, ils n'ont pas qu'à adorer, qui t'aime tout à faire ce jour, Jonas, où son pharisien, parce qu'on t'a remis petit. Les enseignants élus, l'arrivée au côté qui est deux accords, c'est accord qu'on mettait, on va continuer avec deux accords. Il est plus facile de haïr que d'aimer, comme Jonas s'est-il enfui. Selon Jonas 1er verset 3b. Vous avez bien vu? Il est plus facile pour haïr que d'aimer. Il est plus facile pour parler que de parler bien. Et qu'il a tout à faire deux bagailles, d'aller faire 10 bagailles qui bien, faire un 5 qui m'a, ou pas foutre, je ne parle bien de ça, on te fait qui bien, mais tu dois parler des autres qui mal, parce que c'est plus facile pour nous parler mal, c'est plus facile pour nous critiquer. Il y a un peu de monde qui a campé dans l'église là, mais il y a un peu de 6 créoles pour vous, il n'y a pas de connaître, mais il y a comment pour parler mal, il y a comment pour parler fille, il y a des chers à il y a comment pour aller profiter la terre, pour le voir tomber, mais il y a un peu quelle assurance, je suis sauvé, quelle avant-goût du ciel m'est donné. Mettez l'esprit, baptisé de feu, criez de nouveau, je vis pour. Est-ce que l'église a dit ça? C'est mon corps. Alléluia,
Maintenant, le désespoir de Marie. Et dans le désespoir de Marie, nous avons la réaction de Dieu. En Jonas chapitre 1er, verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent éperdueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire un naufrage. Pendant que Jonas refusait de donner la foi de Dieu pour une direction à Ninive, Jonas prend direction à Tarsis. La parole de Dieu nous expliquait, pendant que monsieur sous le mer comme ça, qu'il y a une grande tempête qui levait. Pendant que la tempête a levé, la mer a commencé à bouleverser le feu. Pendant qu'elle a bouleversé, ils ont sorti. Les gars, depuis tant de date que la voyagé, nous n'avons jamais vu notre tempête qui s'y frappait comme ça. Mais comment faire ces jeudis pour nous notre tempête comme ça qui tourmentait nous? Les gars ont commencé la prière. Ils ont dit chacun, on a invoqué Dieu par loin. Peut-être dans une solution. La paix mondiale à l'église. Pendant les gars pour la prière, qui ça Jonas a fait? Jonas a peur. Pourquoi vous m'avez dit là? Voler par Jean monte. C'est comme voler toujours. Ouais, voler. Si vous volez, la machine a fini tout le monde. Mais c'est son île attaché pour lui. Jonas a dormi qui s'est passé, mais c'est la prière de Dieu. Et puis, peut-être dit, les nègres ont tout ça fait, on n'est pas marché. Et puis, ils sont obligés de descendre. Et puis, il y a sauté Jonas, pour lever Jonas. Peut-être dit, pendant de lever Jonas comme ça, il dit Jonas, qui sont faits pour ça? Avoir dormi. Vive la prière pour Dieu par là. Ou pas connaître si le paradis en haut. Est-ce que vous êtes là? Et puis, pendant les nègres dit ça, même côté, Marie dit, on fait un petit au sort pour nous qui est qui coupable par nous. Maintenant, nous t'avons parlé de la première phase de Jonas, la deuxième phase. Jonas était un pharisien. Jonas était un méchant parce qu'il a accepté le peuple de Ninive perdu. Mais en ce moment-là, Jonas réalisait son pacalé. Est-ce que vous avez fait ça? Ah, pas quel exemple ça là. Son pacalé, il pour me dire du monde, est-ce que les gens de barrière? Est-ce que vous dit là? Je ne sais pas si son pasteur n'a pas prononcé pénition. Est-ce qu'on sont tout prêts pour dire oui parce que c'est mon coupable là? On va besoin d'amener nous là. On va besoin d'amener nous là. Mais répondre que sur ça. Est-ce qu'on sont tout prêts pour dire parce que oui, mon coupable? Est-ce qu'on sont tout prêts pour dire parce que on ne va pas vous déchirer la jolie là? Est-ce qu'on sont tout prêts pour dire parce que on ne va pas quémer le micro la jolie là? Les derniers l'église, nous n'avons pas de chrétiens qui sont conscients. Nous venons pécher matin, après-midi, nous venons pécher, nous venons chanter, nous venons pécher de la journée, de la soirée, nous venons diriger. Mais tout l'Éternel après, restez. Faites des consciences, monsieur. Faites des consciences, monsieur. Est-ce que vous là? Comme Marie, qui dit jour de ma tombe là, vous avez des consciences sur des paroles qui savent. Comme madame qui dit jour de Marie là, vous faites vous déranger l'esprit. Quand vous avez des consciences, vous dites, chef, excusez, chef, vous êtes coupable là, chef, vous êtes ça. Si vous ne pas faire, nous sommes encore conscience. Et ma tout à faire conscience, vous mourir. Vous ne pas aller bon. Depuis qu'on n'a pas de conscience, on ne va pas révéler ou pas mourir. Depuis qu'on ne pas révéler ou pas. On m'a prêché, nous ne sommes pas dit à nous, on m'a prêché. Depuis qu'on ne pas révéler ou pas mourir. Parce que Dieu a créé l'homme, il m'a possibilité à connaître leur fait, nos bagages qui parlent. Pardon. Mais pour qui ça, monsieur? Nous ne pas, monsieur. Nous ne pas réaliser quoi. Aussitôt même. Jonas dit, monsieur, c'est moi coupable. Vous allez bien? C'est moi coupable. Pour y aller, monsieur dit Jonas, on va regarder jusqu'à où on est là. Où est-ce que fini? On va regarder trois façons que Marie réagit. Il a dit, quelle a été leur réaction? Premièrement, ils ont réagi de façon émotionnelle.
Les marins, écoutez bien, ils ont réagi de façon émotionnelle. Pour qui ça? C'est parce qu'il a eu peur. Vous avez bien vu? Les messieurs ont vu moins qu'il y a une grande tempête qui levait. N'a pas eu peur, ça va passer là. Deuxième réaction, ils ont réagi de façon spirituelle. Marie a dit, monsieur, on a prié, on a amené le bon Dieu. Est-ce que vous entendez ça dire là? Qui ça dit? Premièrement, ils ont réagi émotionnellement. Parce que aussitôt même que ça a passé, monsieur a eu peur. Deuxièmement, monsieur a réagi spirituellement. Il a dit, chaque nez qui a parlé de mon Dieu, qui ça va faire? Il a parlé de mon Dieu. Ça c'est deuxième façon que les gens réagissent. Troisième façon que les gens réagissent. Ils ont réagi de façon pratique. Et que ça n'est pas fait pratiquement. Monsieur, ils ont parlé exactement. Ils jetèrent de la mer les objets qui étaient sur le navire. Ça veut dire que la monsieur, ouais, la mer a bouleversé. Quand l'homme là a balancé avec eux, ils ont essayé de dresser là. Pour aller dans le rivage là, ils n'ont pas capable. Mais c'est eux qui ont essayé, ils ont l'autre façon encore. Ils ont pris toute chaille qui était sous la toile, qui ça a fait. Ils ont laqué dans la mer. À deux fois que la toile est capable d'une pile légère. C'est trois façons que monsieur a réagi. Les gens gardent ouais, ils n'ont pas de solution. C'est laisse avec famille. Monsieur on descend en bas, il y a le vieux Jonas qui t'attend, donne. Et pendant que le Jonas, monsieur oui c'est vrai pour pas. Où mettre là? Dans la mer, de quoi que pour vent ça, ou bien pour tempête ça calme. Aussitôt même que Jonas dit ça, et puis monsieur Olivier est opéreur. Les monsieur Olivier, c'est comme si monsieur a voulu toucher par la sensibilité de Jonas. Mais Jonas dit, monsieur, vous êtes là, la tête pour tempête là, calme. Il a dit, mon cher, c'est pas moi-même. Il a appelé pour jusqu'à ce que la croix change. Il n'a jamais accepté ce phénomène. Il a posé une question. Il a posé une question à ce frère. Si tu as des petits ou même 5 minutes sur ta place, l'homme vient et nous trois à vivre là. Papa, maman, petit là. L'homme met 5 minutes sur ta place, quand il y a ces noms, nous n'avons pas mis 5 minutes là. L'homme pose une petite question. Il ne sait pas le temps, ça va faire comme parent. Ça va faire comme parent? Pour les faire l'éternel calme pour ça, nous fait mal. Pour les faire l'éternel calme pour les obéissances de nous. Coupable que nous sommes, voleur que nous sommes, adultère que nous sommes. Pour les faire l'éternel calme pour ça, nous fait du bon. Et parce que, mais ça a prêché, nous disons, pour nous, nous disons sur nous. Nous disons, à faire nous connaître. Mais sans temps que la parole de Dieu, c'est un couteau qui file dedans. Les a partagé, lui partager chair là, lui partager moelle, lui partager son. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous n'avez pas besoin de raconter ma frère la caillou, pour pas la tomber sur moi frère. Vous n'avez pas besoin de raconter comment t'es dormi, pour pas la tomber sur moi frère. Il signifie que l'Éternel parler. Moi fini. La réaction de Jonas, Jonas descendit au fond du navire, se coucha et se dormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Lève-toi, évoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il pousser à nous et nous ne périrons pas. Il va vous dire, dans le psaume 23, bon texte, bon bagage que ça nous sent. Il dit, tu dresses pour moi une dame en face. Est-ce que vous entendez ça? Tu dresses pour moi une dame en face de mes adversaires. Bon, tout le bagage, où est-ce que vous avez jeté? Mon Dieu, pas arriver où est-ce que vous avez jeté? Les éternels appellent, pas belle ou dégueu, pas de parler. L'éternel appelle dans 5
pressé. Et aussitôt même, Jonas de réfugié à la nuit, lorsque le tombait dans la mer, texte dit l'Éternel préparait au poisson, lui prend Jonas, même Jonas l'a mettez, pendant Jonas dans votre poisson, lui songeait faire ça, songeait la prière, et l'Éternel tente Jonas encore, il dit Jonas c'est pas un problème, il peut faire poisson, elle mettait Jonas sur l'ivage là, aussitôt même que mettait Jonas sur l'ivage là, pour a Jonas levé, lui donne direction, côté que le dédoué aller, qui s'est animé, texte dit, lorsque Jonas vivait à Ninive, Jonas commençait à prêcher la parole de Dieu. Et pendant Jonas commençait à prêcher la parole de Dieu, et même Ninive là, il a entendu le message pour Dieu là, il a commencé à repentir. C'est dit, lorsque l'arrivée, parole arrivée, bon, on te voit passer l'ordre lui-même personnel. Il dit que toute la vie là, rassemblée, sans manger, que bête tu pas manger, pour que vous allez faire l'éternel. Et parole a expliqué nous, lorsque l'éternel vient apprécier le texte ça, blanc et pour sa peuple a été converti et puis Jonas qui est fâché moi je tout assoya même mon capé de prier là pour nous délivrer la camper pour nous rallier mon qui voulait avancer alors là pour nous délivrer la demander mon Dieu pour le finir avec ouais mon capé de prier pour machine là pour finir machine là lui même pas de mon Dieu pour machine faire active là attendez parce que là ils appellent ça la prière là mon capé prier pour Dieu pour motocyclette là pour finir moto c'est le capé de mon Dieu pour moto faire active là la paix mon Dieu à l'église là c'est le même qui va être permission à l'homme de présenter devant aux temps anciens. C'était les sacrificateurs qui étaient de loi, rentrer dans le lieu très saint. Et puis, ou même, tout était dans le Seigneur, ou bien au parti de l'église. Mais maintenant, Jésus-Christ mourit, liberté à chaque monde d'adresser personnellement à Dieu. Dans le de ça, l'homme ne parler avec papa, ou même parler avec. Et même Jean, Jonas était refusé, la levé, l'Éternel le peuple a repenti. Jonas est comme ça. Jonas a bloqué sensible pour le type de masse chrétienne qui poussait dans le seul soirée, les grandit dans une bonne journée. L'Éternel fait le mal au cap pour aller en piquet, lui vient mourir. Jonas demandait la mort pour terminer. Pour qui ça que tout le bagage ça dans l'église là? Tout le temps levé pour temps. Pour qui ça que tout le bagage ça là? Jacques levé pour temps. Pour qui ça que tout le bagage ça là? Jeunesse levé pour jeunesse. Pour qui ça que tout le bagage ça là? L'église n'a pas parlé avec frère. Pour qui ça que tout le bagage ça là? Mais pas acheter à votre côté. Pour qui ça que tout le bagage ça là? Mais pas mettre même la vie d'Isabelle. Pour qui ça que tout le bagage ça là? Mais pas manger dans le même plat encore. Comme une communion, comme un premier amour. Comme ça Jésus de quitter. L'église peut se convertir. L'église peut se repentir à ça. L'église peut se repentir. Et ma vie à ça, si l'église pas repentir, l'église était dans l'état ça. Pour permettre de nous sauver. Ou pas capable de protéger. Les problèmes à sauver. Ou à plus lourd. Ou pas capable de transformer. Parce que tout le monde a transformé nous. C'est nous qui est l'humilité. C'est nous qui respectons maman, papa. C'est nous qui respectons le pasteur. C'est nous qui respectons le diacre. C'est nous qui respectons l'idée de l'église. La paix mon Dieu à l'église là. Nous avons besoin de repas. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons dire c'est moi-même? Est-ce que nous pouvons dire d'accord c'est nous-mêmes? Mais ça la déclare dans le chapitre 5. Nous disons Dieu merci pour la façon ça que vous utilisez parce que Charlie puissamment pour te parler avec vous. Avant de directement dans l'annonce, avant tout, nous disons merci à l'église, son